Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Philou et son potager. Alors là, je voulais vous parler de sécheresse, de chaleur, douceur de la température cette année. Alors c'est vrai que quand on regarde les informations, c'est très triste ce qui se passe en France niveau humidité et niveau de pluie. Pour l'instant, en Savoie, nous ne sommes pas trop en sécheresse. Par contre, Haute-Savoie et Isère, donc dans nos montagnes, ils sont en sécheresse, sauf la Savoie actuellement. Et j'imagine pour les maraîchers, agriculteurs, c'est catastrophique. Mais alors cette douceur, elle apporte au potager quand même quelque chose d'assez impressionnant. Parce que environ quasiment une grosse partie des potagers sont reliés au circuit d'eau de la ville. Et rien ne nous empêche actuellement d'arroser le soir. Donc, pour l'eau, ça ne nous dérange pas trop. Et vu nos tailles de potager, c'est pas très important. C'est pas ça qui mange le plus d'eau, on va dire. Et regardez au potager les tomates, l'avance qu'elles ont, surtout dans la serre, même en extérieur, c'est assez impressionnant. Moi, en tout cas, dans mon potager, j'ai jamais vu ça. Je trouve ce qui est le plus surprenant, en fait, c'est même les tomates dehors. Elles ont même quasiment rattrapé les tomates à l'intérieur. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais bon, c'est quand même assez impressionnant. Donc, dans la serre, partie vraiment sud-est, les tomates sont plus avancées que la partie qui est plus à l'ouest, c'est normal, il y a un peu plus d'ombre. Donc, il y a un peu moins de tomates. Mais ce qui me surprend le plus, c'est vraiment leur hauteur. Elles sont déjà vachement hautes, elles font déjà quasiment 1,20 m quoi. Ah bien sûr, pour garder ce rythme-là, je coupe les gourmands. Car si c'est des gourmands, l'énergie vont être puisées par les gourmands et elles vont pas forcément monter en hauteur, c'est sûr. Alors en dehors l'extérieur, en fait, les tomates, je les ai mis un mois après et on voit, à part leur hauteur, qui est un peu plus petite que dans la serre, il y a quand même quelques tomates déjà au pied. Et ça, c'est déjà fort. On est bientôt au début juin. Et alors ça, jamais vu. Alors peut-être que ça choque par rapport à l'année dernière où il y a eu un fin de mai, les 15 derniers jours de mai, très froid et très pluvieux. L'année dernière, c'était vachement en retard. Alors je sais pas si on a perdu l'habitude de voir ça. Mais moi, pour l'instant, j'ai encore jamais vu. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Alors c'est vrai que cette année, j'ai fait différemment mon potager. J'ai fait un mélange dans le sol qui était différent par rapport à l'année dernière. Et ce mélange-là, peut-être qu'il paye maintenant. Peut-être que les tomates se sentent mieux maintenant. Et je vous expliquerai en fin de saison, si tout se passe bien jusqu'à la fin de saison, bien sûr, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Si en fin de saison ça se passe bien, je vous expliquerai vraiment ce que j'ai fait pour arriver à ce résultat-là. Alors là, j'ai parlé exclusivement de tomates. J'ai pas parlé d'autre chose. Je vais vous passer des courgettes. On a peut-être encore deux petites courgettes poussées. Et j'ai déjà carrément une courgette qui est déjà prête. Là, début juin, j'ai une courgette. Alors ça aussi, pareil, jamais vu. L'année dernière, j'ai vu pour 15 juin, je crois. Mais là, je suis vraiment 15 jours d'avance. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo de mes premières plantations de courgettes. Et à ces premiers pieds de courgettes là, j'ai deux trois courgettes qui sont encore petits. Mais j'avais planté quelques jours après autre part dans ce fameux bac de culture. Et là, j'ai déjà une courgette. Magique. Donc pour l'instant, l'année vraiment commence vraiment au top. Bref. Dites-moi vous comment c'est chez vous, si c'est aussi haut, si c'est pareil que l'année dernière, ou il y a 2 ans, 3 ans, pour comparer, parce que moi j'ai pas de méthode de comparaison. Voilà, c'est tout. Et bah, très bien, la vidéo est terminée. Passez une bonne semaine et puis bye bye.